comparer aux gens pour tirer une conclusion que cette chair-là, elle est mauvaise, ce frère est mauvais. Compare-toi à Dieu. Travaille la Bible. Tu verras comment tu es mauvais. Tu vas tomber sur tes pieds, prier. Je vous ai dit, j'ai donné ma veste à un jeune évangéliste à Koudougou parce qu'il n'a pas de veste. Qu'il lui s'y porte et puis aille prêcher. Nous accueillons cette présence-là et nous disons simplement qu'elle se manifeste par la parole révélée, que le Saint-Esprit nous guide, nous aide et que la gloire de Dieu soit manifestée. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Donc, comme on l'a dit, on va avancer les mercredis. On va aller de l'avant pour voir certains aspects que plusieurs n'ont pas vus quand ils sont devenus chrétiens. Mais auparavant, donc, nous accueillons l'évangéliste chantre Romain le Racheté et chantre Céline Adou, Maman Adou, qui sont venus de Côte d'Ivoire. Et aussi le prophète Orson Djaleka et son épouse Ange Alida est aussi venu de Côte d'Ivoire cet après-midi. Voilà, donc nous accueillons, nous bénissons. Sûrement, demain, on aura le temps de se voir tranquillement. Alors donc, ce soir, nous disons merci au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père. Et nous bénissons, nous louons, nous rendons grâce de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Pourquoi le retour au commencement? Parce que nous sommes rendus compte que ce n'est pas ici seulement encore vous êtes en avance, mais dans beaucoup d'églises, les gens ne savent pas qu'est-ce que la croix. En réalité, ils confondent la croix avec le morceau de bois sur lequel Jésus est mort. Il y a eu 3 morceaux de bois ce jour-là, le morceau de bois de Jésus, le morceau de bois du voleur de droite et celui du voleur de gauche. Si c'était la croix, c'était le morceau de bois, donc on avait 3 morceaux de bois qui allaient nous sauver. Les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que l'œuvre de la croix. Et nous le répétons, nous le disons, la croix, c'est toute l'œuvre que Dieu a préparée pour que l'humanité qui est tombée revienne à lui. Et nous avons répété jusqu'à ce que ça rentre bien. La croix, ce n'est pas une solution que Dieu a inventée quand l'homme est tombé. On te dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et ensuite que nous-mêmes, dans Éphésiens 1, il est écrit que nous-mêmes, donc les hommes ont été déjà sauvés, rachetés par Dieu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il n'y avait pas un arbre au ciel.
Il n'y avait pas d'homme au ciel. Non. La croix est un mystère qui s'est déroulé en 3 phases. Pour que l'œuvre de la croix ait lieu, donc il fallait d'abord que l'homme vienne sur la terre et que l'homme soit sur la terre et que Christ, donc Jésus, vienne en tant qu'homme pour sauver l'homme de sa chute. Donc la croix vient du fait que le Fils a dit « Ô Père, je viens pour faire ta volonté sur terre et pour cela, tu me donnes un corps. » Ça y est dans Hébreux 10, ça y est dans beaucoup d'entre tu me donnes un corps pour venir faire ta volonté sur la terre. Ça c'est 1. Donc, Philippiens 2 dit qu'il s'est dépouillé et il est devenu un simple homme. Sinon, il ne pouvait pas mourir. Dieu ne meurt pas. Il n'y a pas de mort en Dieu. Donc, il fallait qu'il devienne un homme mortel. Il est venu sur terre. Pendant 30 ans, il s'est identifié à l'homme dans tout. Sauf le péché, la maladie, la malédiction. Sauf ça. Ça, c'est la première phase. Donc, pendant 30 ans, il a cheminé avec les hommes. Il a regardé. Il a compati à leurs douleurs. Il les a guéris, délivrés, bénis. Il mangeait avec eux, il compatissait avec eux en tant que donc le fils de l'homme, pas fils de Dieu, en tant que fils de l'homme oint du Saint-Esprit, acte 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit de force et de Jésus-Christ pour aller de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, dit Pierre dans Acte 10, verset 38. Ça, c'est la deuxième phase de la croix, ce qu'on appelle la croix. Troisième phase, il fallait maintenant, après le nombre d'années qui a été retenu, qu'il aille maintenant donner sa vie pour les hommes. Et la troisième phase commence à Gethsémane, où le Fils de l'homme doit livrer sa volonté, je peux dire une répétition, volontairement à son Père. Donc, il est parti à Gethsémane, malgré le fait qu'il n'a pas de péché, il n'est pas rebelle, rien. Regardez comment il a lutté à Gethsémane pour livrer sa volonté au Père. Donc c'est tout ça qui fait la croix. Et quand il a livré sa volonté au Père, il n'a plus eu peur de confronter la mort spirituelle et physique. C'est pourquoi il a dit à ses 3 disciples d'aller. Et il a été crucifié. Alors, si il n'y a pas de compréhension de ces 4 éléments-là, ce que tu penses c'est la croix, tu vas faire une croix en bois ou en diamant, ça ne veut rien dire, c'est un symbole purement religieux.
pourquoi Dieu a choisi la mort sur le bois là. Maintenant, je vais te dire sur le bois. Parce que les Grecs ont inventé la mort la plus ignominieuse, la plus vraiment sale, la plus horrible, en faisant mourir leurs voleurs, leurs criminels sur un morceau de bois. La mort la plus terrible. C'est-à-dire que si tu mourais à la croix, c'est-à-dire que ta famille, tout le monde a honte de toi. Tout le monde, les gens font comme s'ils ne te connaissent pas. C'était la mort la plus ignominieuse. C'est les Grecs qui l'ont inventé comme système de punition finale. Mais ensuite, César de Rome a importé ça de chez les Grecs. Comme lui était l'empereur du monde, il voulait ridiculiser ses adversaires à travers cette mort. D'abord, on les traînait dans les rues de Rome. Les généraux vaincus étaient traînés dans les rues de Rome. Les gens criaient sur lui. Les gens crachaient sur lui. Et ensuite, on partait le crucifier. La crucifixion était pire que la pendaison. Donc c'est ainsi que les Romains donc ont adopté la croix, la mort de la croix sur le bois du calvaire, le bois, pas du calvaire, le bois. Alors donc quand Jésus devait être crucifié, la prophétie avait été déjà donnée. Le Fils de Dieu qui est devenu Fils de l'homme là, devait mourir de la mort la plus ignominieuse, la mort sur celui qui est pendu sur le bois. Pour qu'il subisse la mort la plus basse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mort plus basse que celle que Jésus a subie. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il est mort pire que Jésus. Donc, c'est cette mort-là qu'il a subie. Et cette mort-là, ce n'était pas une pendaison. Ce n'était pas, comme on appelle, quand on tue quelqu'un, donc, comment on appelle? Voilà, assassinat, rien, ça n'a rien à voir avec tout ça. Jésus n'a pas été assassiné. Jésus n'a... Non. Le Père qui a décidé le genre de mort que son fils devait avoir pour que personne sur la terre puisse dire que... Et en même temps... Quand il est mort, personne, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais eu ce genre de mort-là. Avant de mourir, le Père l'a fait prendre les péchés, les maladies, les malédictions. Personne n'a jamais eu ça sur la terre. Personne n'a pris les péchés de tout le monde, les maladies de tout le monde, les malédictions de tout le monde, la pauvreté de tout le monde. Aucun être humain. C'est ça qui fait la mort de Jésus différente de la croix là. Deuxièmement, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a pris son fils là, qui était sa propre justice. Et il lui a donné la nature de péché. Il n'a pas pris le péché, il est devenu péché. Ce que le Père est, il est devenu péché. Il faut bien m'écouter. C'est pourquoi ça ne marche pas chez vous. Vous croyez la croix là, c'est guéri. Non, ça ne marche pas. Il est devenu... C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi les deux voleurs n'ont pas dit ça? Ils ne sont pas devenus péchés. Ils n'ont pas porté les péchés. Ils n'ont pas porté les maladies.
ils n'ont pas porté les malédictions. Et puis l'autre dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, si tu commences à comprendre ça, tu vas remettre la tête. Je comprends pourquoi ma vie chrétienne là ne marche pas. Voilà, je comprends maintenant pourquoi ça ne marche pas. J'ai identifié ça aux actes. Bon, guérir des malades, chasser des démons. J'ai cru que la croix là me dit non. Toi-même, tu as un problème. Maintenant, avec ça, puisqu'il n'est pas mort pour lui-même, quels sont les avantages de ce que Dieu a fait subir à son fils là, à toi et à moi? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est-à-dire que les gens croient que bon, on est sauvé, on est venu sur terre, bon, je crois à la croix, tant, et puis on s'en va, on continue. Comment c'est le ministère? C'est pas ça. C'est pas ça. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dit la parole de Dieu dans Romains 3, 23. Tous les hommes sans exception. Maintenant, je viens à toi et à moi. Voilà ce que le Père a dit, il a fait avec Jésus. Jésus a fait sa part. Toi et moi. Pour que tu aies les avantages de ce que Jésus a fait, il faut faire ce que le Père a dit de faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La question est là. As-tu ouvert ta Bible? Est-ce que tu as lu dans ta Bible ce que Dieu a dit de faire? Ou bien tu comptes sur les prières d'un pasteur, d'un évangile, d'un prophète? Tu es insensé. Le prophète est mort pour toi. Le docteur est mort pour toi. Le pasteur est mort pour toi. C'est lui qui t'a parlé, tu n'écoutes pas. Toi, tu vas aller à un homme qui est pécheur comme toi et qui a su te sauver seulement par pure grâce. Donc tu comprends. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous avez péché. Je vais vous donner un moyen par lequel vous allez revenir à moi. Et c'est pourquoi, donc maintenant la croix est venue. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme je l'ai dit, il a pris les péchés des hommes, il les a placés sur Jésus. Et c'est ça que Ésaïe décrit dans Ésaïe 53. Et quand il les a mis sur Jésus, nos péchés, nos maladies, nos souffres, tout, il a tout mis sur Jésus. Quand tout est fini, Jésus s'est écrié dans Jean 19, tout est accompli. Quand il a dit ça, le ciel a approuvé la proclamation de Jésus. C'est ce que nous appelons l'œuvre accomplie de Christ à la croix. À cause de cette œuvre-là, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, libérés de la puissance de Satan. Il ne faut pas réagir, il faut bien écouter, bien m'écouter, parce que tu as réagi 1000 fois, et 1000 fois, si je te donne une note, c'est 0 sur 1000. Ok, reste tranquille. Donc, mon frère, tu entends? Important que tu comprennes. Donc, quand il y a eu tout ça, les péchés ont été mis. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Le ciel est étonné. Leur chef Jésus là, qui mourait pour ces hommes-là, mais que le Père a osé mettre les péchés de ce monde-là sur lui, ils vont voir quelque chose de spécifique. Cet homme pur, juste là, est transformé en péché. Le ciel ne peut pas supporter ça.
Dans 2 Corinthiens 5, il fallait Paul pour nous dire ça. Il est devenu péché. Pas pécheur, hein? Péché, le péché même, la nature là, que Dieu est là, il est devenu ça. Et quand il est devenu ça, il a crié maintenant, tout est accompli. Quand il a dit ça, il y a un centenier romain et puis quelques personnes qui ont fait un constat. Ce centenier romain qui était chargé de surveiller le corps de Jésus pour qu'on ne vienne pas le voler et puis raconter des histoires. Et d'autres personnes qui étaient dans le temple de Jérusalem, leur constat commun est écrit donc dans Jean et dans d'autres passages. Il y a 3 choses que le centenier romain chargé de la garde du corps de Jésus a vu et a remarqué. Dès que Jésus a dit tout est accompli, la terre a commencé à trembler. Tout autour donc, du cimetière là. La terre a commencé à trembler. Deuxièmement, les tombeaux des saints se sont ouverts. Les saints que tout Israël connaissait, qui sont morts avant, leurs tombeaux ont été ouverts. Troisièmement, que le capitaine romain a constaté, les saints sont sortis de leurs tombeaux, ont traversé la ville de Jérusalem. Il est dit que plusieurs les ont vus. En ce moment, la déclaration, la proclamation du capitaine romain, c'est: cet homme était réellement fils de Dieu. Alors que les disciples étaient là-bas, ils ont tous fui. Les magistrats étaient là-bas, ils ont tous fui. Donc la maman de Jésus était là-bas. Elle croyait en Jésus en tant que son fils et fils de Dieu. Mais elle ne comprenait pas ce que ça veut dire en tant que agneau de Dieu, sauveur. Donc vous voyez, en ce moment-là, quand vous voyez, et ça, et la fin, et Joseph, 2 personnes sont venues prendre, bon, il y avait d'autres personnes qui ont vu d'autres choses, on ne va pas. Donc Joseph d'Arimathée, un homme riche, et puis Nicodème, le docteur d'Israël, sont venus prendre le corps de Jésus la nuit pour aller l'enterrer dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et les gens sont partis, c'était vendredi soir. Le dimanche matin, plusieurs femmes qui suivaient Jésus, qui partaient aider Jésus, qui suivaient Jésus pour l'aider dans ses campagnes, sont allées pour parfumer le corps de Jésus. Et les 4 évangiles racontent 4 témoignages complémentaires. Mais personne d'entre eux, puisque le dimanche c'était la résurrection, personne et de ceux qui fréquentaient Jésus, de ceux qui mangeaient avec Jésus, de ceux qui dormaient avec Jésus, ses disciples, donc toutes ces femmes-là, aucun n'a reconnu que cet homme qui était là, et certains l'ont trouvé près du tombeau, d'autres l'ont trouvé à côté, mais aucun n'a reconnu que cet homme-là était leur Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que vous compreniez ça. Si vous ne comprenez pas ça, là, vous pouvez être pasteur, tout, vous allez souffrir entre les mains du diable. Il va vous bloquer partout.
Ah, vous allez jeûner, prier. Vous n'avez pas compris ça là. Il vous fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? À certaines, une qui était proche, là, il a dit, Marie, il dit, mais c'est toi, Seigneur. Mais Jésus a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore fait de compte rendu chez mon Père, votre Père. Donc, vous voyez, même quand il a apparu le jour de la résurrection, à ses disciples-là, regarde par quel moyen il a apparu. Il n'a pas ouvert la porte. Il a traversé le mur. Regarde chaque fois. Il a apparu aux 2 disciples d'Emmaüs. Il marchait comme ça, il causait, brusquement il est venu au milieu d'eux. Il a apparu encore aux disciples. Donc quand il mangeait, il a apparu là-bas. Donc tu vois maintenant, tout ça, il y a l'œuvre accomplie, il y a l'œuvre achevée. L'œuvre achevée là, accomplie là, par sa mort à la croix, il a pris nos péchés, il nous a rachetés, il nous a ramenés au Père, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a réconciliés avec Israël, tout ça. Il nous a enlevés, nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres. Quand vous dites combat spirituel là, n'allez pas combattre pour vaincre Satan, car Satan est déjà vaincu. On te demande d'entrer dans la victoire de Jésus. Tu ne peux pas laisser Jésus, qui n'a pas vaincu Satan, et toi, tu vas vaincre Satan. Tu vas le vaincre comment? Tu vas le vaincre comment? Nous rentrons dans sa victoire. C'est ça que Paul dit dans Éphésiens 1, dans Colossiens. Il parle de tout ça. Maintenant, donc les 2 éléments sont complémentaires. L'accomplissement, rémission des péchés. Pas pardon, rémission. Tout. Le pardon des péchés pour les chrétiens qui tombent. La rémission est pour le pécheur qui est venu à Jésus. Quand Jésus dit, crois en l'œuvre accomplie, ses péchés sont remis totalement. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Même si Satan vient pointer son doigt là, le chrétien doit rire au nez de Satan. Ça, c'est l'œuvre accomplie. Maintenant qu'il est parti au ciel, et que le 3e jour, il a été ressuscité, on appelle ça l'œuvre accomplie. L'œuvre achevée. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il est devenu une nouvelle création. Il est la tête, Paul dit aux Romains, Jésus devient la tête d'une nouvelle race d'hommes. Il a fini avec la race d'Adam. Par sa mort à la croix, il a fini avec la race d'Adam. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que maintenant, nous avons une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle création. On n'a pas dit un changement. On n'a pas dit transformation. Quand les gens se donnent au Seigneur, les gens disent, tu as changé, Il n'a pas changé. Le changement, c'est dans l'âme. La naissance, c'est dans ton esprit. Et on est d'esprit instantanément. On devient une nouvelle créature. Dès que tu as dit, je crois que Jésus est mon sauveur et que je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit te fait naître enfant de Dieu automatiquement, sur place. Mais ton problème, il faut que ton âme, qui a été soumise au monde, à ta mère, à ton frère et à Satan pendant 40 ans, il faut un changement dans ça. C'est ça ton problème. C'est ça qui te crée problème. Parce que tu as été habitué, ta mère ment. Tu as été habitué au mensonge. Ça ne part pas automatiquement. Tu avais l'habitude de voler les choses à la maison. Tu vas te rendre compte que c'est pourquoi on appelle ça tentation. L'ennemi
l'ennemi te tente. Et chaque fois tu tombes. C'est pourquoi Dieu t'a dit, si tu tombes là, lui, il te dit, lui, si tu confesses ton péché, lui, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Et c'est pourquoi il dit, ce juste-là peut tomber 7 fois, mais il se relève. Il n'est plus pécheur. Non, il n'est plus pécheur. Il confesse son péché. 1 Jean 1,9, il est pardonné, il continue. Mais le chrétien va aller prendre son sac, aller s'enfermer, aller jeûner. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Même les gens de l'Ancien Testament valent mieux que nous. Les David ont commis adultère. Nathan a dit, hey, il a dit, je demande pardon. Dieu dit, bon, tu es pardonné, mais il y aura des conséquences sur eux. Il y a des gens qui ont volé. Vous voyez, dans l'Ancien Testament. Mais quand ils confessaient, Dieu enlevait les péchés. Mais nous, c'est un problème. Les pasteurs nous ont trop menti. Il faut aller, il faut jeûner, il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens s'en font, mais quand ils reviennent, ils n'ont pas la paix. Rares de chrétiens ont la paix. Les chrétiens évangéliques qui parlent en langue là, je vois rarement de chrétiens pasteurs qui ont la paix. Il m'écrit. Pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Telle question là. Ah, j'ai fait ça l'autre jour. Mais tu n'as pas de Bible? Oui, j'ai lu. Et donc c'est moi qui suis supérieur à la Bible. Il veut te donner la solution. Ils n'ont jamais la paix. C'est dommage. Donc vous voyez, l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée par la résurrection, c'est ça qu'on dit, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, on parle de ton esprit. Et les choses nouvelles sont là. Donc tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant, tu dois œuvrer pour Dieu. La troisième chose, donc nouvelle création, et du moins c'est œuvre accomplie, rachetée et tout. Nouvelle création, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Romains 6, versets 1 à 5. Nouveauté de vie. Galates 2, 20. Ce n'est plus toi qui vis. Bon, on va arriver à ça maintenant. Quand il y a ça, tu es en nouveauté de vie et donc, comment on appelle, ressuscité avec Christ. C'est pourquoi Jésus dit maintenant, c'est bien, ce que vous avez vu là, je vais partir. Moi, c'est la résurrection. Je finis avec la résurrection. Mais vous, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse. Alors, tout le monde court au remplissage du Saint-Esprit. Mais il ne considère pas l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Le baptême du Saint-Esprit ne marchera pas. C'est comme si tu as pris un mur là, un mur en chose, et tu as commencé à envoyer, ça ne va pas tenir. Quand la première pluie vient, tout s'en va à terre. Es-tu sûr que tu as compris l'œuvre accomplie, complètement rachetée? Tu n'es plus sous la domination de Satan. C'est Dieu qui a dit. Je ne parle pas de ton expérience. Je dis ce que Dieu a dit. Et maintenant, donc ressuscité, vivant en nouveauté de vie, ça aussi c'est un don de Dieu. Par Dieu, Dieu te dit maintenant, est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? J'ai un travail pour toi, je vais te donner ce travail-là. Mais pour que ce travail-là soit fait, il faut que vous receviez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Je te pose la question, toi qui es ici, toi qui as Impact TV, toi qui es sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ta vie chrétienne comme ça que je viens de décrire? Si ce n'est pas ça, regarde bien comment tu as des problèmes. Tu pries pendant une semaine. Tu es chaud. Mais la semaine suivante,
Tu n'arrives pas à tenir. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur tes efforts. Tu ne t'appuies pas sur l'œuvre accomplie, achevée, et l'œuvre glorieuse du Saint-Esprit en toi. Puisqu'on t'a dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Toi, tu t'imagines le grand Christ là, qui vit en toi, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Hey, toi, tu crois à ce Christ là. Quel que soit le titre que tu vas te donner, tu crois à ce Christ là. Il est en forme aujourd'hui. Demain, il est complètement découragé à cause d'un petit problème. Si les Pierre, les Paul avaient vécu comme ça, Pierre n'allait pas dire, quand il allait mourir là, de le crucifier la tête en bas. Le Pierre qui a dit à une fille qui lui ne connaît pas Jésus là, à sa mort là, il a dit, il ne faut pas me tuer, hein. Il faut prendre la croix, mettre là, me prendre, me crucifier, mais la tête en bas. Mon patron a été crucifié la tête en haut. Moi, je ne mérite pas ça. Tu as vu? Ils ont vécu les 3 éléments. Jean, l'évangéliste Jean, il a parlé. Quand il devait faire l'Apocalypse là, ils l'ont pris. Ils ont pris une grosse marmite. Ils ont mis l'eau là-dedans. Quand l'eau bouillonnait, on a mis Jean là-dedans. On a fermé la marmite pendant des heures. Quand ils ont ouvert, Jean était vivant. Tous les apôtres là, ils sont morts comme ça. Parce qu'ils savaient qu'est-ce que l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée et l'œuvre glorifiée. Ils savaient que ce n'est pas eux qui vivent. Le Saint-Esprit en eux. Mais toi, tu viens à l'église, tu veux une femme, tu veux un poste, tu veux ceci ou cela, tu vas avoir, mais tu n'auras jamais la paix. Donc tu vois, je vais saisir vos cœurs, que vous comprenez. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de chrétiens, pasteurs, tous, ils m'écrivent. Vraiment, certains m'écrivent plusieurs questions. Mais comment toi tu peux tenir une église si toi-même tu es dans la défaite? Comment un pasteur menteur peut dire aux gens de ne pas mentir que le Saint-Esprit va accepter? Il faut penser à ça. Chaque fois que tu mens là, le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi. Et quand tu vas dire ne pas mentir là, les gens vont mentir devant toi-même pour te montrer que toi-même tu es un menteur. Si tu trompes les gens, c'est la même chose. Donc tu vois, donc ce sont ces choses-là que je vais donner pendant quelque temps jusqu'à ce que votre fondement soit bien posé. On te dit dans Matthieu 7 qu'une maison sans fondement, quand la tempête vient, la tempête balaye la maison et s'en va. Pourtant, la personne va dire, j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Le Seigneur dit que ça ne l'intéresse pas. Regarde ta maison. Si tu avais chassé les démons avec la foi pour garder ta maison ne serait pas à terre. Elle ne serait pas à terre. Ce n'est pas le ministère qui est important. C'est d'abord les 3 éléments. S'il y a ça dans ta vie, le ministère devient facile. Facile. N'évalue pas ton ministère au nombre de miracles, de choses. Non. Ne te trompe pas. Donc tu vois, c'est l'introduction du message que je rappelle. Si tu es honnête, tu devais dire merci au Seigneur pour ce message-là. Seigneur, je vois que tu m'aimes vraiment. Parce que la mauvaise compréhension de ce que le pasteur vient de dire là, ça m'a fatigué. Et si je continue dans ça là, ça me fatigue. Ce que je t'ai dit là, je t'ai dit c'est Dieu qui a fait. Pourquoi tu as une mine de quelqu'un mangeur de charbon? Non, je ne comprends pas. Parfois, c'est ça qui m'énerve avec vous. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous donne des solutions. Vous allez d'applaudir, de dire gloire à Dieu.
J'ai compris. Non, vous asseyez comme si Dieu voulait vous punir. Vous asseyez, grosso modo, comme dindon. Vous savez, je parle comme ça. Hein? Il y a quoi? Il y a bagarre, non? Alors, il n'y a pas bagarre. Rendez grâce à Dieu. Voilà. Jésus, vous applaudissez Jésus. Bon, on va voir la deuxième partie. Le titre de notre message, quel est le but réel de ta vie sur terre? Quel est le but réel de ta vie sur terre? Vous savez pourquoi quand je me suis converti, je ne suis pas allé chez les hommes de Dieu qui ont prié pour moi? Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a converti. Je suis allé dans cette salle-là. J'ai entendu l'évangile. Il a prêché l'évangile. J'ai cru l'évangile. Et j'ai été sauvé. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Je n'ai plus trouvé utile d'aller pour mes autres problèmes. Si la parole et le Saint-Esprit ont pu faire de moi un enfant de Dieu. Vous m'entendez? Les Écritures, la parole prêchée et le Saint-Esprit ont fait de moi je suis rentré dans la salle en tant qu'un jeune musulman qui ne pensait même pas devenir chrétien. Je ne suis pas allé devenir chrétien. J'ai vu que on parlait de quelqu'un, je croyais même que c'était un féticheur bizarre qui faisait des miracles et tout. On parlait, par curiosité, je suis allé. Mais c'est quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher que j'ai oublié tout ce pourquoi je suis venu. Et quand il a lancé l'appel, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai été poussé, je suis allé devant, je me suis donné au Seigneur. Et une dame m'a donné une Bible. C'était au mois de juin 1973. J'ai commencé à lire la Bible dans ma chambre. Et c'est en ce moment-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que j'ai été rempli et que les dons spirituels ont commencé. Donc, dès le mois d'août déjà et tout. Juin, juillet, août, j'étais déjà rempli du Saint. Je ne comprenais pas tout. Mais ce qui était sûr, c'était que les choses se passaient correctement. Les dons spirituels, la parole prophétique, la parole de connaissance, les visions. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas gêné pour ça. C'est une grâce. C'est pourquoi je ne parle pas gêner pour avoir des dons. Je vais aller gêner pour avoir quel don? J'ai gêné pour que ma mère me donne du riz gras. Ou bien? Hein? J'ai gêné pour que ta mère te donne du riz gras. Et le papa, bon Dieu, qui est mieux que ta maman, ne peut pas te donner du riz gras sans gêner. Et Adam a gêné pour avoir Ève. Hein? Il a fait combien de jours de jeûne? Quel est le jeûne d'Adam? Vous qui aimez jeûner là. Quand il dit ça, je ne nie pas. Mais je dis, quel est le nombre de jours de jeûne que Adam? On dit que le gars, on l'a endormi. Le temps d'opération, même sur la terre, c'est combien? L'opération qui dure le plus peut-être, c'est 8 heures, 9 heures. Dieu a endormi Adam. Je ne sais pas qui était son anesthésiste, je ne sais pas. Hein. C'est Gabriel ou c'est Michel, je ne sais pas. Ils sont venus l'entourer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Hein. Est-ce qu'il a ciseau au ciel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr là, il a endormi. Au bout de quelque temps, quand Adam a ouvert ses yeux, il a vu une très belle femme. Il dit, cette fois-ci là, c'est chair de ma chair, os de mes os. Va dormir, Dieu va te donner ta femme. Pourquoi nous fatiguer ici? Va dormir. Dieu dit, je dors aujourd'hui.
Et il te pose la question. Un jeune homme de 30 ans ici, là, sa femme existe, oui ou non? Ouvre tes yeux. Mais quand Dieu t'amène ta femme là, tu dis, aïe, c'est là. Le problème, c'est votre TikTok là. Ça, moi, je n'aime pas ça du tout. Est-ce qu'on peut avoir une femme TikToker? Non, c'est vrai. Si ton fils vient te dire qu'il a trouvé une femme, tu dis où? Il faut le demander. Hein? Si tu amènes une fille TikToker, elle va te TikTokarder. Ta position de belle-mère, là, tu vas, tu vas comprendre ton problème. Alors, quel est le but réel de ma vie sur Terre? Bon, regardons dans le naturel et le spirituel. Tout ce que l'homme fabrique ou invente, tout ce que l'homme sur la terre a inventé ou a fabriqué, c'est pour un but. Il commence par l'homme. Tout. Regarde bien autour de toi. Tout. Chaise, lit, casserole. Regarde autour de toi. Vélo, voiture. Regarde autour de toi. Épingle. Les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, ce que l'homme a fabriqué, inventé, c'est pour un but, c'est pour accomplir un but. Et quand il a fabriqué, inventé ça, il n'a pas pris ça pour aller faire autre chose. S'il fait ça, il va faire un mélange, un cafouillis. Alors, si l'homme est limité à fabriquer ces choses-là pour un but, on va retourner au Créateur lui-même par excellence. Et qu'est-ce que Dieu... Il y a des choses que je veux que vous compreniez. Si vous comprenez ça, votre vie devient facile. Et Dieu alors, il crée les choses pourquoi? Lui, il ne fabrique pas. Fabriquer veut dire, tu as pris des éléments pour rassembler. Dieu n'a pas, il ne fabrique pas, Dieu crée. Alors, comme tu sais, pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi t'a-t-il créé? Toute la question est là. Tu restes seulement à tes parents. Tes parents n'ont rien à voir avec toi. Tes parents ne sont que des lieux de passage pour passer de la vie spirituelle à la vie naturelle. C'est pourquoi au moment où tu passes de créature spirituelle à créature naturelle, tes parents te donnent tous leurs mauvais défauts, te donnent leurs mauvais caractères, ça vient en toi et c'est ça qui te crée problème. On doit les respecter. Mais ils ont mis en nous beaucoup de choses. C'est bon, on dit maladie générale, comment on appelle? Héréditaire. Hérédité de qui? De Dieu? Hein? De qui? De mes parents? Et aussi l'ont hérédité de quelqu'un. Il faut réfléchir à ça. N'en veux pas tes parents. Le Créateur là, il t'a fait passer. Mais maintenant, il va te donner une solution. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Si tu ne le sais pas, tu vas lui demander. C'est pour quand tu achètes quelque chose, et tu demandes au fabricant là, ou au vendeur là, comment on utilise ça? Comment tu utilises? Là, tu es intelligent. Tu demandes comment on utilise. Tu as été créé. Et tu erres. Tu tournes. Tu ne sais pas quoi faire. Retourne au Créateur.
pas à ton père, pas à ta mère. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il est créé. Si tu es né de nouveau, retourne. Dieu va te parler. Il va te montrer ce qu'il y a. Alors, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu que nous sommes là, nous pouvons t'aider avec la Bible. Nous ne pouvons pas remplacer Dieu. Il ne faut pas te tromper, sinon on va te mettre en erreur. Vu notre expérience, notre contact avec Dieu, nous pouvons te dire, ah oui, ici, là, voilà ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais reste avec Dieu et Dieu va t'aider et Dieu viendra t'aider. Et tu vas faire ton expérience. Tu vois, ton expérience. Et tu ne dépendras plus des gens. Mais si toi, tu ne fais que dépendre des gens, tu veux faire ça. Ah, prophète, qu'est-ce qu'on a dit? Tu veux faire ça. Docteur, qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux faire ça. Apôtre, Dieu veut dire. Mais tu es un esclave. Et cet homme-là va t'induire en erreur. Le jour que tu vas échouer, tu vas aller le voir, il va te dire, mais tu as Dieu, non? Il faudrait partir prier Dieu. Pourquoi tu viens m'embêter? Il faudrait prier Dieu. Ah bon? Mais oui, il faudrait prier Dieu. Il fallait prier Dieu. C'est pourquoi je partais aux enseignements, j'écoutais les enseignements de mon pasteur pour voir, puisque l'homme s'est préparé. Il a prié, il a jeûné même, pour savoir donner des paroles au peuple de Dieu. Mais si c'est un homme de Dieu, c'est un vecteur, c'est un moyen pour aider le peuple de Dieu, mais je crois que Dieu lui a donné une parole pour moi. Donc je viens m'asseoir pour voir qu'est-ce que Dieu va dire à travers lui par sa parole. Et c'est par là que j'ai grandi. Je n'ai pas dépendu de la prophétie de quelqu'un ici, Non. J'ai grandi par la prédication de mon pasteur et par les livres. Voilà les deux. J'aimais lire les livres des grands auteurs chrétiens et j'écoutais la parole de Dieu. Ça m'a amené à aller de l'avant dans tel domaine. Si on dit la croissance d'une cellule, je cherchais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, et je suis tombé sur Yonggi Cho. Quand on parlait de la foi, moi j'ai dit à Dieu, bon, ce que mon pasteur donne là, c'est limité. Bon, maintenant il me faut quelqu'un qui a une révélation de la foi. Il m'a fait tomber sur Kenneth Hagin. C'est ainsi que quand l'évangélisation m'a fait tomber sur Osborne. Donc j'avais mon expérience, plus l'expérience de Osborne. Je ne jetais pas mon expérience. Si je fais ça, je n'ai pas de base. Donc j'ajoutais l'expérience d'Osborne à mon expérience. Et ça me solidifiait. J'écoutais leur message sur ce que Dieu dit. L'évangélisation. Quel est le message qui correspond à l'état des gens sur l'évangélisation? En ce temps, les gens ne passaient pas leur temps à prêcher sur le sang, sur ceci ou cela, pour émouvoir les gens, les choses. Non, je prêchais ce que Pierre a dit dans Acte 2. Et dans Acte 26, ce que Paul a prêché. Acte 26, plus Acte 2, les deux apôtres du Seigneur. Et quand tu prends les deux messages là, tu es un évangéliste, tu auras le même message qui aura la même percussion. Pierre te montre les 5 éléments. Paul vient dire, il ajoute quelque chose que Pierre n'a pas ajouté. Il a dit que Dieu lui a dit d'aller amener les gens de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Mais Pierre n'a pas dit ça. Donc quand tu prêches ce que Pierre dit, donc dans Acte 2 là, tu montres qui est Jésus-Christ. Et Jésus qui était un homme, a été crucifié, enseveli, ressuscité. Il a été fait Seigneur et Christ. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Les 5 points sont là. Les gens ont crié, mon frère, que devons-nous faire? Il dit, ah bon, que vous devez faire? Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ
et vous recevrez donc la promesse, car elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur leur donnera. Acte 2, 37, 38 et tout. 3000 ont été convertis. Mais le jour que tu veux, tu donnes ça à moitié et tu ajoutes ce que Paul a dit. C'est pour vous faire, vous qui êtes là. Tu vas dans un village où il y a fétichisme, où il y a beaucoup de gris-gris. Les gens sont malades, les gens sont abattus. Tu prends le message de Paul. Il m'a envoyé pour que fasse quoi? Vous sortir de la puissance de Satan, la puissance des ténèbres. Et tu pars dans Colossiens 1, verset 12-13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il faut montrer le positif et le négatif. S'il t'a délivré, tout le monde délivré. Et la suite? Il vous a délivré pour vous amener où? Hein? Deuxième partie, transféré dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce n'est pas fini. Il n'est pas resté là-bas. Toujours dans ce passage-là, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir à la droite de Christ. Au-dessus de quoi? De toute domination, autorité, puissance, dignité, tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et à cause de cela, donc tu vois, ça c'est le message de l'évangéliste. Ça ne change pas. Mais il veut faire plaisir aux gens. Maintenant, tous ceux qui tremblent la main droite, venez. Mais ça, si ta main droite a fini de trembler, Satan est parti, hein? Oui. Le message de l'évangile a été changé. Tu comprends? La croix, sur le fait qu'il a pris nos péchés, nos maladies, Dieu dit qui a cru à ça? Qui reconnaît les bras de Dieu? La résurrection te donne une vie nouvelle. L'évangile doit prêcher le premier soir ce que Dieu a fait par Christ concernant le péché, la maladie, la malédiction et tout. S'il a vu que les gens ont compris, le lendemain, il fait 15 ou 20 minutes de rappel. Tu m'entends, évangéliste? Tu ne changes pas de thème. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les choses. Donc, deuxième soir, tu rappelles ce qui s'est passé à la croix, le bois là. Ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, tu enclenches que s'il croit, ce qu'il a vécu hier là, il va vivre aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, il va expérimenter la puissance de la résurrection. Puisque hier, il a été réconcilié avec Dieu. Il a reçu Jésus. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Même si tu ne comprends pas, lui, il est venu uniquement pour te donner une vie nouvelle. La vie que tu ne pouvais pas mener là, lui, c'est son rôle. Il est venu te donner une vie nouvelle. Et tu es devenu une nouvelle création. Mais n'oublie pas que hier, tu n'as pas eu le temps de développer la nouvelle création. Donc, celui qui a accepté Jésus là, il l'a accepté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il n'a pas reçu Jésus comme celui qui l'a ressuscité. Puisque tu as terminé ta prière en disant, prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Tu as pris mes péchés. Tu es l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, et voilà, tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Vous avez accepté? Je vais prier pour vous. Mais tu as libéré l'homme de la puissance de Satan, mais tu n'as pas donné la vie. Donc le lendemain, tu reprends 15-20 minutes ce message-là et tu ajoutes maintenant la puissance de la résurrection. Et si c'est les mêmes personnes, bon, tout le monde ne viendra pas peut-être.
ne t'attends pas que tout le monde vienne à tes réunions comme ça. Quand tu parles de la puissance de la résurrection, et tu dis qu'une vie nouvelle vient en eux maintenant, et je vais prier pour vous, pour que vous recevez la présence du Saint-Esprit en vous. Prie par la foi seulement. Ils ne comprennent pas. Il ne t'est pas dit de leur dire de parler en langue. Ils reçoivent la puissance de la résurrection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu même est venu habiter en vous. Hier, là, il vous a réconcilié. Il est venu en eux, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas la peine de forcer, parce que le message de l'évangélisation, c'est maximum 50 minutes, 1 heure. Ah ouais? 50 minutes, 1 heure, pas plus. Et tu attends, ils viennent. Tu dis, demain, il faut insister. Hein? Demain, c'est un grand jour. Oh, c'est un jour où tu vas expérimenter la réalité de Dieu. Quand il vient, tu reprends. Bon, on va reprendre 15 minutes pour vous rappeler ça. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie, ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, tu leur expliques un peu et tu dis, tu vas prier pour eux. Et tu pries avec eux. Et puis maintenant, tu continues à prier pour demain, ça guérit les malades et tout. Il n'y a pas de problème. Bon, si tu prêches, c'est vrai, on doit prêcher ça. J'ai déjà prêché, ça donne un résultat. Tu prêches le sang de Jésus, ça va agir, ça va purifier, ça va nettoyer. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Le sang ne veut pas naître quelqu'un de nouveau. On t'a dit, nous avons vaincu par le sang. Tout. Mais le sang ne veut pas faire. C'est le Saint-Esprit de la parole. Jésus l'a dit à Nicodème. Il ne faut pas modifier le message de Jésus. Hein. Parce que les jeunes, là, vous aimez ça. Ça vous fait, on dit, oh mon Dieu. Quand je vois les évangélistes de la nouvelle génération, ils ont tout le temps, et puis Impact TV aime ça aussi. Ils s'en vont filmer, les femmes là sont à terre. Ils sont couchés. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Rien. Donc, il faut prêcher ce que le Seigneur a prêché, ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, et tu verras des résultats. Ce n'est pas toi qui fais les résultats, ni moi. Ne poussez pas les gens. Hein? J'ai vu des gens qui poussent la tête des gens et mettent les pieds derrière. Le jour que la personne va percer sa nuque, là, on va t'arrêter. Ouais, parce que là aussi, je profite de dire, les gens qui sont partout, ceux qui sont à la grande mosquée, quand ils ont des problèmes, ils ne parlent pas de la grande mosquée de Ouagadougou. Ceux qui sont à la cathédrale, quand ils ont un problème, ils ne parlent pas de la cathédrale. Je n'ai jamais vu une église, quand quelqu'un a un problème, il vient d'aider un TBI, il va aller donner mon nom là-bas. Le silence, hein, vous savez. On arrête quelqu'un à amener au commissariat. Il va tout faire et lui, il est chez Papa Karambiri. Mais pourquoi tu ne dis pas que tu es chez le grand imam? Pourquoi tu ne dis pas que tu es le cardinal? Je suis au courant de vos affaires. Hein? Les policiers là me disent, il dit, hey, un qui a volé, on l'a arrêté. Il dit, bon, hey. Un jour, on est me dit ça. Et puis, il était assis devant une policière. Il ne sait pas. Il s'avance, il s'assoit. Bon, la policière avait parlé. Elle était en civil, quoi. Il dit, bon, c'est la policière qui, comme elle me connaît, son mari était un grand patron militaire. On se fréquentait. Mais lui, il ne savait pas. Il dit, madame, vraiment, hein, chez nous, là, la femme dit, chez vous, c'est où? Vous ne connaissez pas l'église Seyemia d'Azazgo, là? La dame dit, ah bon, c'est où? Il dit, là où on chasse les démons, là. Il dit, ah, en tout cas, quand nous, on chasse des démons, hein, si quelqu'un est contre nous, on chasse des démons, la personne a chaud, hein. Il veut dire à la femme, là,
Fais attention, hein. Il a raconté des histoires. Ah, la femme l'a dit, oh. Il a appelé les autres policiers là-haut. Vous voyez? Il est en train de gâter le nom du pasteur Karambiri. Est-ce que tu sais que moi je connais le pasteur Karambiri? Ils ont tout dit. Ils ont dit, on va te laisser aller. Sinon, si on t'enferme là, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Il fait une parenthèse que vous sachiez. Il y a plein de choses que je sais. Et puis, je n'ai pas aussi d'enfants privilégiés ici. Aucune personne n'est privilégiée. C'est le protégé du pasteur. Est-ce que Dieu a un protégé? Tu m'as vu protéger quelqu'un ici? Tu m'as vu protéger quelqu'un ici? Toi, tu peux te lever et dire que moi, je protège quelqu'un. Donc, tu ne me connais même pas. Quand quelqu'un a fait une faute, il y a des moments où il faut avoir pitié de la personne. J'ai compassion de la personne. Après, j'ai dit, bon, fais comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mon protégé. Même Dieu a pitié de nous, non? Dieu a pitié de nous. Donc, il faut éviter de dire des choses. Il y a des gens qui font... Mais tout le monde veut que ce soit son fils. Des gens que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais rencontrés. Ils me disent, ah, tu es mon papa. Je t'ai vu en rêve. Tu m'as vu en rêve, tu m'as vu en rêve. C'est pas, ça, tu as déjà vu quelqu'un qui a enceinté sa femme par rêve? Et, bon, ça c'est, je suis un grand-père. Hein. Je laisse passer beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut trop abuser. Il ne faut pas abuser. Voilà, donc ce sont des choses que je dis parfois, mais parce qu'il y a des gens qui sont en ville, qui veulent manipuler avec ça. Ils racontent des histoires. Voilà, donc que tout le monde sache, ceux qui sont ici, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont aux réseaux sociaux. Voilà. Le papa Karambiri ne protège personne. C'est comme un papa, un grand-père qui aide les gens. Je ne peux pas... Quelqu'un a fait une folie. Vous voulez que je le chasse pour faire quoi? Mais je suis là pour aider les gens. Ah, ça là, je ne peux pas faire autrement. Hein. Mais maintenant, ce sont ceux qui sont autour de moi, là, les seniors, là, et ils doivent être durs. Voilà, donc, votre maman, plus vos oncles, vos cousins, vos tantes, ils doivent être durs avec vous. Mais moi, je suis dur quand je suis ici, mais quand tu viens dans mon bureau, on dirait l'homme le plus mou de la terre. Mais ici, là, je suis pasteur. Je suis... Un pompier ne vient pas sauver une maison de hey, amenez-moi un verre d'eau, je vais boire. Non. Lui-même se met dans le feu. Il essaie de tirer les gens. Et après qu'on lui donne un verre d'eau, il boit. C'est ce rôle-là que je joue. Il n'y a rien d'autre. Je m'engage avec vous, là. Cet homme-là, si je ne le sauve pas, il va périr. Et Dieu me demandera son âme. Cette femme-là, elle a trop de problèmes. Il faut l'appeler, prier pour elle. Quand elle sera libérée, voilà comment j'ai fait. Et quand je quitte ici, là, je suis papa Karambiri de l'autre côté. Tranquillement. Je te dis, ça ne faut pas abuser. Hein. Tu ne faut pas venir maintenant, tu as dit que tu es papa dans ton bureau. Voilà. On continue, mon ami. Regarde le cri de Jacob. On a l'heure. Non, ne vous en faites pas, je suis ça. Et Jacob a crié dans Ésaïe 40. Mais pourquoi ce cri de Jacob? Verset 27. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Dieu lui pose la question. Il dit à Ésaïe, pose lui la question. Pourquoi dis-tu Jacob? Ça c'est le nom naturel. Pourquoi dis-tu Israël? Ça, c'est le nom spirituel. Il avait les deux natures. Jacob, que sa mère a donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Israël, que Dieu va donner. Mais malgré ça, ça ne va pas dans sa vie. Il a commencé à crier. Pourquoi? Pourquoi? Comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'il dit? Ma destinée est cachée devant toi, Éternel. Il dit, hein? Il a parlé à ta mère. Il a dit à ta mère que le plus petit là sera l'aîné. Qui
Qui a dit à ta mère qu'il y aura 2 nations dans ton ventre? Oui. Dieu nous dit des choses et on s'en va prier. Il allait prier. Mon droit là, ma destinée, ça passe inaperçu devant toi. Si tu m'aimais, comment on peut dire à quelqu'un qui t'a créé, il t'a rien fait, tu lui as rien fait, et tu dis que s'il t'aimait? Pourquoi tu dis ça? Tu as des adversaires humains. Tu as des adversaires spirituels. Tu ne t'en prends pas à eux. Tu t'en prends au Créateur. Pourtant, il t'a donné une destinée. Toi-même, tu dis, ma destinée est cachée. Écoutez, si ta destinée est cachée, va demander à Dieu. Il a dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous les pratiquions. Deutéronome 29, 29. Il dit, les choses cachées sont à Dieu. Si ta destinée est cachée là-bas, va lui demander. Demande-lui dans ton lieu secret. Mais, tu veux que ça soit quand tu demandes seulement 2 minutes, Dieu n'a qu'à répondre. Non, ça ne te trompe pas pour ça. Ah oui. Dieu aussi veut voir si tu l'apprécies. Si le fait de venir le voir là, ne pars pas chez Dieu comme dans un restaurant. Il faut aller chez Dieu parce que tu l'aimes. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu, ils veulent les bénédictions des mains de Dieu. C'est ce qui fait que vous ne recevez pas. Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de tout, ton âme. Tu m'aimeras. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu pars seulement, tu veux ça, et tu veux prendre pour partir. Toi aussi. Si on ne t'aime pas là, est-ce que tu es content? Apprends à aimer Dieu. Apprends à prendre du temps devant Dieu. Reste là-bas. Amène ton petit carnet de chant. Chante. Mets-toi à genoux. Mets-toi sur ton ventre. Rends grâce à Dieu. Loue-le. Bénis-le. Et fais taire tes pensées négatives. Donc tu vois. Et Dieu lui répond. Il dit, ne le sais-tu pas? Le problème, mon peuple périt parce que mon peuple ne sait pas. Si tu me connaissais, même à travers les Écritures là, si tu avais appris que je suis le Dieu d'éternité, c'est moi qui ai créé les extrémités de la terre, le Dieu qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence, et il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il dit, mon enfant, tu as médité ça et tu m'as parlé comme ça. Ah non. Je suis venu pour avoir l'onction. Il dit, ah bon, si c'est ça, tu n'auras pas l'onction. Fais ce que tu veux, tu n'auras pas l'onction. Je ne suis pas un marchand de l'onction. J'ai cru que tu m'aimais, tu venais causer avec moi, tu venais m'apprécier, tu venais m'honorer, mais si c'est onction là, je ne suis pas un vendeur d'onction. Va là-bas, il y a des vendeurs d'onction là-bas, va acheter. Mais je te préviens, quand tu iras comme les 5 vierges folles là, quand tu vas acheter de l'onction là, quand tu viendras, tu trouveras qu'il a fermé la porte. Tu n'entreras pas, bien que tu sois une vierge. Va lire cela dans Matthieu 25. Donc tu comprends. Ah. Pourtant tu es déjà béni. C'est ça qui complète. Mais pourtant Dieu nous a bénis. Oui. Il t'a béni de quoi? La croix, les avantages de la croix qui t'ont béni. C'est pourquoi les gens comme David là sont en avance même sur les gens de la nouvelle création.
Il parle dans le psaume 139, versets 23 et 24. David parle. 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et éprouve-moi et connais mes pensées. Donc tu vois, David demanda à Dieu, hey, tu m'as béni, mais toi là, continue à me regarder. Sonde-moi. Parce que l'homme peut se tromper. C'est ça que j'ai fait. Je m'assois Mamadou Karambiri. Pas fait de vue avec toi-même. Seigneur, sonde-moi. Tu peux penser être bien, c'est faux. Je suis en train de me tromper. Sonde-moi. Regarde-moi. Si je suis sur la bonne voie. Mais non. Quand toi tu veux parler, tu te compares à quelqu'un. Si quelqu'un se compare à quelqu'un d'autre, il aura toujours raison. Il n'y a pas quelqu'un qui va se comparer à quelqu'un et dire que la personne a raison. Votre problème, c'est que vous voulez vous comparer aux gens pour tirer une conclusion que cette sœur-là, elle est mauvaise, ce frère est mauvais. Compare-toi à Dieu. À travers la Bible, tu verras comment tu es mauvais. Tu vas tomber sur tes pieds, crier. Je vous ai dit, j'ai donné ma veste à un jeune évangéliste à Koudougou. Parce qu'il n'a pas de veste. Et pour qu'il lui s'y porte et puis aille prêcher. Quand je lui ai donné, quelques jours plus tard, on est venu me dire que le jeune là m'insulte en ville, que j'ai fait le malin, j'ai fait ceci. Ah, j'ai dit ok. Mais Dieu va éprouver mon cœur. Et depuis ce jour-là, que Dieu m'a changé. Concernant mes réactions vis-à-vis des critiques des gens, vis-à-vis des insultes des gens, vis-à-vis des diffamations. Comme tu sais, quand les gens viennent comme ça te parler, ils vont mettre du sel là-dedans. Il a tellement salé que je me demande si ça n'est pas provoqué une tension artérielle d'un seul coup. C'est ça? Puisque ma tension est montée. Quand ma tension est montée, je suis sorti, je vais rentrer dans ma voiture. Pour aller où? Aller le trouver en ville. Tu me vois, non? Je l'attrape, Ngao. Ça, j'étais sûr, hein? Je retire d'abord ma veste. Deuxièmement, je vais lui régler son compte. Quand j'ai voulu mettre la voiture en marche, la voix du Saint-Esprit. Je dis que vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Vous êtes des petits menteurs. Saint-Esprit vous a parlé combien de fois vous ne voulez pas. Il n'y a pas quelqu'un ici qui Saint-Esprit n'a pas parlé. Dans les mauvaises choses, comme dans les bonnes choses. Mais vous ne croyez pas. C'est ça qui m'a sauvé. Supposons que j'avais refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit allait mettre près de 20 ans encore avant de venir me parler. Et j'allais vivre dans des choses bizarres. Et il dit, rentre dans ta chambre. C'était pas facile. Ma chair refusait. N'oubliez pas que la chair refuse toujours. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la chair est là. Donc, je suis allé dans ma chambre et Dieu m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux et dit d'ouvrir dans Romains. Je vais te lire ça. Il lit dans le livre des Romains. Et Romains, c'est 12, c'est ça. Lire. Bon. 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie ou la charité. Le Seigneur m'a arrêté. J'étais à genoux. Il dit, est-ce que ton amour est sans hypocrisie? Tu as donné ta veste là sur la base de quel amour? Je lui ai donné pour quand même il se porte bien, il porte une bonne veste et tout. Non, je te pose la question, est-ce que c'était avec hypocrisie et sans hypocrisie?
Ah, il dit maintenant, je vois que c'est avec hypocrisie. Parce que dès qu'on est venu me dire qu'il m'a critiqué, l'hypocrisie a apparu. Il dit, continue. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Après, je saute au verset 13. Il dit, même s'il n'y a pas d'amour, il dit, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et pourvoyez aux besoins des saints, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, etc., etc. Quand j'ai lu ça, mon frère, la conviction est descendue sur moi. Jamais un homme n'a pleuré comme ça. Jamais un homme n'a pleuré comme ça. J'étais écrasé. Dieu m'a montré ma vraie nature et sentiment d'émotion. Je donne une veste et me voilà en train de passer par la délivrance. Personne n'a prié pour moi. C'est là que j'ai su que Hébreux 4:12 est vrai, que la parole de Dieu est une épée tranchante, à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, âme et esprit, qui va en profondeur. Je n'ai pas résisté. Quand, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais quand c'est fini, j'étais comme un homme. Concernant le manque de pardon, la haine et ces choses-là, on dirait qu'on a tout nettoyé. Quand je n'ai même plus envie d'aller, même aller en ville. Et depuis ces jours jusqu'aujourd'hui, je dis aux gens, certains ne croient pas. Insulte-moi, diffame-moi, parle mal de moi. Moi, je suis mort à ça. Parle mal, insulte, fais ce que tu veux. Ce que j'ai lu ici, il m'a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Heureusement que j'ai vécu ça là, à Koudougou, dans une petite dimension. Quand je suis arrivé à Ouara, la dimension a augmenté. Tous ceux qui disaient ça, on va l'attraper, on va faire ceci. Si je n'étais pas mort à ces choses-là à Koudougou, ici, là, j'allais essayer de réagir, j'allais avoir des problèmes. Donc tu vois, tu comprends, c'est ça que David nous dit. C'est ça. Je n'ai pas jeûné et prié, mais Dieu a pris un événement. Dieu a pris dans ta vie des événements pour te parler, tu as refusé. Tu dis non, moi je ne serai pas le tapis de quelqu'un. Ah non, ça là, trop c'est trop. Ceci ou cela. Mais Dieu dit, tu pries pour que je te change. Dieu vient te changer. Tu crois qu'il vient te changer et magiquement?
Tu crois que je viens seulement comme un écrou? Je desserre l'écrou et je change? Non. C'est dans il dit que, pourquoi j'ai dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi? Que toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Quand je permets que les mauvaises choses viennent, c'est pas moi. C'est pas ton cœur qui attire les mauvaises choses. Ton cœur mauvais là, il attire les mauvaises choses. Et c'est le seul moyen, c'est d'utiliser ces choses-là pour changer ton cœur. Tu ne veux pas. Bon. Tu veux que je fasse quoi? C'est ça que David a compris. Si tu vois David là, quand tu le lis, il a fait ça, il dit oui, oh prophète, c'est moi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me change. Non. Toi, tu vas faire 10 jours. Tu vas faire 10 ans. Tu vas faire 20 ans. Et tu veux avancer. Donc tu vois, frères et sœurs, vous voyez, la vie chrétienne, on ne dit pas ça. On nous dit, bon, on va faire ceci, on va faire très bien. Mais ces choses-là te bloquent. On va reprendre Romains 12 là. C'est pourquoi on commence Romains 12 là, en disant, livre ton corps, un sacrifice vivant. Ne te conforme pas au présent siècle mauvais. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Avec la mesure de foi que je t'ai donnée. Et puis il continue, il arrive ici maintenant. C'est pas ça qu'il vient de lire. Il y a la suite. Mais toi, tu n'aimes pas ça. Quand tu arrives là-bas, tu sautes vite. Parce que tu n'aimes pas un médicament. Chaque fois que tu prends les autres médicaments, ils sont bons dans la bouche. Mais lui là, il est amer. Or, c'est le plus efficace. Tu n'aimes pas ça. Tu sautes. Tu es en train d'aggraver ta maladie. Si tu veux être chrétien, sois un chrétien jusqu'au bout. Sois un chrétien jusqu'au bout. Ne cherche pas un demi-chrétien, ça ne te servira pas. C'est pourquoi il te dit ça. Le psaume 31, 15 à 16, le psaume 23, tout ça, il te montre que l'Éternel, si tu fais ça, l'Éternel devient ton berger. Allez t'asseoir, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Ça ne marchera pas. Chacun a un ton pour chanter le psaume 23. Les protestants ont leur ton, les catholiques ont leur ton, les orthodoxes ont leur ton. Et je crois qu'avec ça, Dieu sera content. Il est mon berger, ô Seigneur. Rien. Les protestants, rien. L'Éternel est mon berger. Et tu n'as qu'à sauter, gambader. Si ton cœur est mauvais, il ne te conduira pas. Mais il faut être honnête. Ou bien, vous pensez qu'on peut venir comme ça, zimba, 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 et puis ça va marcher? Non, je ne sais pas. Il y a des choses, quand je vous dis là, vous devez réagir d'une autre manière. Mais on dirait que quand Dieu vous dit la vérité, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas du tout la vérité. On dit la vérité te rendra libre. Je ne sais pas. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Moi, venez vous mentir. Toi, tu m'envoies en enfer. Toi, tu vas aller au paradis. Moi, tu vas venir me dire, dis-nous le mensonge, papa, et prie pour nous. Donc moi, je m'en vais en enfer. Donc ça veut dire que tu m'aimes même pas du tout. Et toi, tu vas aller au paradis. Ce que je t'ai dit là, ça t'a fait quoi? Ça t'a blessé? C'est pas ton mauvais caractère là, ton mauvais cœur là. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Dis-moi. Au contraire, tu devais être heureuse. Tu devais être heureux. Je ne sais pas. Hein. Les chrétiens d'aujourd'hui, je connais, je ne sais pas. Nous, on se couchait sur le ventre, on pleurait. On roulait à terre. Quand on se lève, on est lavé, purifié. Non, non, non.
Mais pas aujourd'hui. Donc tu vois, là, Dieu t'a créé, tu le sais. Tu connais Genèse 1, 28, on ne va pas le lire. Psaume 82, 6 à 8, on ne va pas le lire. Le psaume 8, verset 5 à 10. Il dit, il t'a créé de peu inférieur à Dieu. Il t'a donné ça, 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 ça. Tout en relation avec Genèse 1, 28. On te parle de 5 verbes dans tout. Chaque fois. Voilà ce que Dieu t'a créé pour être. Tu n'es pas un hasard. Non. Tu n'es pas un hasard. On dirait que tu ne te valorises pas toi-même. Tu n'es pas un hasard. Non. Et tu n'es pas un hasard par ici aussi. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Comme il l'a fait à un jeune homme, Jérémie, qui a dit non, lui il est petit, il est ceci. Dieu dit, je ne sais pas pourquoi mon peuple là n'ose pas croire ce que je dis d'eux. Parce qu'ils font des fautes, ils croient que les fautes là les empêchent d'être mes enfants. Aucune faute d'un enfant, votre enfant n'a jamais changé sa nature de votre enfant. Pourquoi vous voulez croire que Dieu est tellement instable, inconstant pour vous? Vous l'insultez quoi? C'est une insulte, c'est ça que je n'aime pas là. Vous insultez mon Dieu. Vous l'insultez. Et je n'aime pas ça. On met un enfant en prison avec son nom de famille. Quand quelqu'un est mort, on dit c'est telle personne qui est morte. On ne change pas. Et le père, non. Le père peut être gêné, mais il ne va pas rejeter son enfant. Pourquoi vous croyez que le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, que ce grand Dieu-là, ce Dieu d'amour-là, parce que vous avez menti, parce que vous avez volé, parce que vous avez commis adultère, que le Dieu-là a fini avec vous et qu'il vous a rejeté et qu'il ne vous appelle plus nouvelle création, il vous appelle encore pécheur, il vous appelle... Pourquoi vous croyez ça? Si ce n'est pas Satan qui vous ment là, montrez-moi dans la Bible où il vous dit ça. David a commis plus de péchés que le premier roi, Saül. Mais tu as vu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était honnête avec Dieu. Saül n'a pas tué beaucoup de gens. Mais Dieu dit à David, tu ne pourras pas construire le temple là, parce que tu es un homme de sang. Mais il n'a pas dit à Saül, tu es un homme de sang. Et dans la Nouvelle Jérusalem, David a une grande place. Parce qu'il a accepté qu'il est un enfant, même pas un enfant, un serviteur de Dieu. Il a accepté que quand il pêche, on voit le psaume 52, on voit le psaume 32. Tous ces psaumes-là sont sur les péchés de David. Quand il s'humilie là, il se répand. Il dit, bon, donne-moi un cœur nouveau. Je suis né dans le péché. Dieu, tu sais, je suis né dans le péché. Donne-moi un cœur nouveau. Dieu ne l'a jamais grondé. Dieu a dit, bon, tes actes là auront des conséquences sur tes enfants. Voilà, c'est ça ton problème. Dieu ne t'ai pardonné. Pourquoi vous n'avez pas accepté que quand vous avez fait du mal, ouvrez la parole de Dieu, vous mettez à genoux devant Dieu, criez à Dieu. Seigneur, il y a...